Première session de la journée, on va parler Google Analytics. On est dans une session plutôt pour les débutants, d'accord? Le défi, le challenge, c'est de dire on a 45 minutes et on va essayer de faire en sorte que vous puissiez apprendre des choses qui soient actionnables, que vous sortez de la salle, vous allez faire ça dans votre compte Analytics et vous faites progresser votre site web, votre business, d'accord? C'est le challenge. On me jugera à la fin. Donc, je m'appelle Bruno Guyot, enchanté. Et c'est moi qui vais animer les 4 conférences qui vont suivre. Voilà. Il y aura de l'avancée un peu plus tard. Donc, je vous invite à être là maintenant, ça c'est bien, impeccable, mais à revenir après aussi. Il y a plein de choses à apprendre aujourd'hui. Ok, puisque c'est une session de base et que je veux emmener tout le monde avec moi, y compris les débutants, il y a peut-être dans cette salle des gens qui n'ont pas encore de compte Analytics et qui n'en ont pas créé. Donc je voulais juste mettre 2-3 slides pour rappeler comment ça marche. C'est vraiment les bases des bases. Donc, vous devez avoir un compte Google, d'accord? C'est la première chose. Vous allez sur analytics.google.com et là, vous allez pouvoir créer votre compte Analytics pour ceux qui n'en auraient pas déjà. Donc, il faut renseigner le nom du compte. Le nom du compte, la plupart du temps, c'est le nom de votre entreprise, d'accord? Ensuite, vous devez renseigner le nom du site web, ce sera la propriété. Ensuite, vous allez obtenir un identifiant de suivi. L'identifiant de suivi, alors, bougez pas, voilà. L'identifiant de suivi, c'est ça. Et il vous est demandé de mettre sur votre site un code sur toutes les pages. D'accord? Ah, alors attendez, bougez pas, petit problème technique. Voilà, c'est bon. La technique, vous savez ce que c'est. Donc, il y a plusieurs méthodes pour mettre Google Analytics sur votre site. D'accord? La première, traditionnelle, c'est de le mettre à la main. Le mettre à la main, il faut... Je vous ai pris un exemple WordPress, c'est les sites les plus répandus, donc ça parlera au plus grand nombre. Si vous n'avez pas de site WordPress, les principes sont les mêmes. Vous devez trouver la balise aide sur votre site. Donc si on prend l'exemple de WordPress, ça se tient dans le header.php, d'accord? On vient dans apparence, éditeur. Et puis là, il s'agit de copier-coller le code qui vous était donné à l'étape précédente, d'enregistrer. Et vous avez installé Google Analytics sur votre site. C'est relativement simple. Si vous avez la possibilité, c'est toujours plus pratique d'utiliser un plugin. Si vous n'êtes pas tech du tout et que aller mettre les mains dans du code HTML, ça vous donne des boutons, il y a plein de plugins qui sont gratuits, qui sont très bien et qui vous permettent de pouvoir installer Google Analytics sans avoir à aller copier-coller quoi que ce soit comme code. Et puis, ça c'est pour, c'est d'un niveau déjà plus avancé, quelque chose qu'on ne verra pas ici et maintenant, mais la meilleure méthode en 2019, c'est d'utiliser Google Tag Manager. Je ne vais pas vous faire l'article de Google Tag Manager, mais ça a énormément de bénéfices, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile. Moi je n'envisage plus d'installer Google Analytics nulle part sans utiliser Google Tag Manager. Je vous ai mis ici une ressource que j'ai pu écrire et qui vous explique qu'est-ce que c'est que Google Tag Manager, comment on l'installe, comment on le met en place et qui vous fera progresser de 0 à héros peut-être sur Google Tag Manager. Voilà, ça c'était juste un petit rappel des bases, histoire de pouvoir mettre tout le monde dans le même wagon, d'accord, que les personnes qui n'ont pas d'Analytics, qui ne connaissent pas Analytics, puissent progresser avec nous. Alors, Analytics, c'est un outil qui est formidable. C'est un outil qui est formidable, mais c'est un outil qui demande d'être personnalisé. D'accord? Il a été créé pour répondre au plus grand nombre. Et par rapport à ça, il va présenter des rapports qui correspondront au plus grand nombre. Mais c'est un outil également, si vous voulez en tirer parti le mieux possible, correctement, il faut le personnaliser. D'accord? Si vous ne le personnalisez pas, vous passez à côté de la plus grande force de cet outil. Donc le paramétrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui donner des objectifs. On a tous un site web différent. Vous voyez, moi j'ai un site web et mon objectif sur le site web, c'est quoi? C'est que les gens me contactent
et cherche à travailler avec moi. Ça, c'est un de mes objectifs. Et ça, Google Analytics, il ne peut pas le savoir. Si je ne lui dis pas, il ne peut pas le savoir. À côté de ça, si je fais du e-commerce, mon but, mon objectif, c'est quoi? C'est de générer des ventes en ligne. D'accord? J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important. Donc, il faudra également configurer le suivi du e-commerce. Alors, comment ça se passe? Vous devez... J'aime assez faire ça sous forme de workshop avec les clients. Je leur dis, OK, on va regarder ton site. Qu'est-ce que tu veux que ton site fasse pour toi? Et puis, on va noter les différents objectifs. OK, je veux que les gens s'inscrivent à la newsletter, je veux qu'ils me contactent, je veux qu'ils achètent en ligne. Donc, on fait un listing, on fait une liste des différents objectifs. Et puis ensuite, ces objectifs qu'on a mis sur le papier, on va venir les paramétrer dans Google Analytics. D'accord? Donc, on vient dans l'administration, ici sur le côté, toujours on a notre menu là, on vient dans l'administration, et dans l'administration, les objectifs, ils se situent ici. À partir de là, vous allez devoir donner un nom à votre objectif. Alors là, c'est facile, vous lui donnez un nom qui soit facile à comprendre, ici. Et puis, il y a 4 types d'objectifs. D'accord? Donc, la destination, celui-là, c'est celui qui est le plus facile. Admettons, il y a une page clé sur votre site. Quand les visiteurs viennent sur le site et voient cette page-là, ça correspond à un objectif pour vous. Je donne un exemple qui soit concret. Admettons que j'ai un formulaire de contact, j'ai une page contact. Les gens remplissent le formulaire et puis après avoir envoyé le formulaire, la page se recharge et ils arrivent sur une page de remerciement. Merci d'avoir envoyé votre formulaire, je vous recontacterai, tout va bien. D'accord? Donc, à partir du moment où les gens ont vu la page de remerciement, je sais qu'ils m'ont envoyé un formulaire. Ils n'ont pas d'autre moyen de voir cette page. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc ça, c'est facile à paramétrer. Ensuite, il y a des objectifs de durée ou de nombre de pages par visite. Ceux-là, d'après moi, sont moins qualitatifs, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles. Ça peut déjà se donner une première idée de la proportion de gens qui viennent sur le site et qui regardent plusieurs pages ou qui restent longtemps. Quelqu'un qui voudra faire du business avec vous, il va rester longtemps et il va regarder plusieurs pages. Celui qui n'est pas intéressé, lui, il partira sans doute plus vite. Donc ça peut être une bonne idée, je fais ça régulièrement, de pouvoir mettre quand même un objectif en disant « Ok, mon objectif, ce sera les visiteurs engagés ou alors les meilleurs visiteurs. » Vous l'appelez comme vous avez envie, ça c'est vraiment votre choix. Et puis on va dire que il faut qu'ils aient vu au minimum 5 ou 6 ou 7 pages ou qu'ils soient restés au moins 3 minutes. D'accord ? Le dernier événement, les événements, c'est au-delà du scope de ce qu'on va voir aujourd'hui, d'accord? C'est déjà un peu plus avancé. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment on fait. Par contre, j'y reviens juste après, l'intérêt de paramétrer les objectifs, c'est qu'après, dans tous vos rapports, vous aurez la dernière colonne ici avec un menu qui vous permet de regarder les différents objectifs que vous avez paramétrés. Et pour chacun d'eux, vous aurez le taux de conversion, le nombre d'objectifs. Et si c'est un objectif monétaire, par exemple, admettons que j'ai paramétré un objectif de prospect, les gens qui envoient un formulaire sur mon site, je sais qu'il me faut 10 prospects pour avoir un client. Je sais qu'un client me ramène, mettons, 1000 francs en moyenne. Et ça veut dire que la valeur, quelque part, de mon prospect, elle est de 100 francs. C'est extrapolé, mais ça me donne une idée. Et grâce à ça, ensuite, on aura des valeurs ici et on va être capable de comparer les différentes lignes sur leur capacité à me générer mes objectifs. Soit en termes de taux de conversion, soit en termes de volume, soit en termes d'argent ou de valeur monétaire générée. D'accord ? Sans rentrer trop dans le détail, qu'est-ce qu'on fait dans Analytics? On prend la totalité des visiteurs qui se situent toujours ici en haut. Ça, c'est vraiment l'intégralité de notre trafic. Et on va le segmenter, le saucissonner, d'accord, selon différents paramètres. Donc ici, on est sur les sources de trafic. Et l'exercice pour pouvoir progresser, pour pouvoir comprendre et analyser, c'est quoi? Ça va être de comparer les différentes lignes, de voir celle qui marche le mieux, celle qui marche le moins bien, pour pouvoir adapter notre stratégie et nos investissements. D'accord? On reviendra sur ça un petit peu après.
Pour les événements, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les événements, c'est un peu plus compliqué et ça demanderait pas mal de temps et une session spécifique là-dessus. D'accord? Donc on est sur une session de base, je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais si vous n'avez pas la capacité de paramétrer des objectifs, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous passez complètement à côté de la proposition de valeur de l'outil. Il faut le personnaliser. Il y a pas, si vous voulez vraiment en tirer parti, il faut que vous mettiez des objectifs. Donc les événements vous permettent d'avoir une flexibilité, de pouvoir traquer plus ou moins tout et n'importe quoi sur le site, vraiment très précisément, des vues de vidéos, des téléchargements de brochures, tout ce qui est important, tout ce qui amène de la valeur à votre entreprise. Si vous n'avez pas la capacité de le faire, faites appel à une agence ou un expert pour le paramétrer, ça vaut vraiment la peine. La question souvent que je pose, c'est quoi? C'est ok, combien vous a coûté votre site? La plupart du temps, il a coûté cher. Un site web, ce n'est pas donné, d'accord? Maintenant, l'autre question, c'est ok, est-ce que vous êtes vraiment à 500 francs près, en sachant combien vous a coûté votre site, pour faire appel à une agence ou un expert qui va vous paramétrer ça? Souvent, la réponse, c'est non, d'accord? Voilà, vous avez fait un site, vous avez investi. Si vous ne paramétrez pas les objectifs dans Analytics, vous ne pourrez pas progresser. Vous ne pourrez pas le faire progresser parce que vous ne comprendrez pas ce qui se passe dessus. D'accord? Ça, c'est primordial. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Oui. Est-ce que vous êtes réveillé? C'est peut-être la question. Ok, alors allons-y. On a vu les bases, comment on installe. J'ai fait mon petit, ma petite plaidoirie pour les objectifs. Maintenant, voyons du concret. 2 analyses clés, d'accord? C'est là où ça devient actionnable. Déjà sur l'acquisition. L'acquisition, c'est quoi? C'est faire venir des visiteurs, d'accord? La première chose, c'est d'évaluer les sources de trafic, d'accord? Vous avez des visiteurs qui viennent sur votre site, mais ils ne viennent pas tous du même endroit. Il y en a qui vont vous trouver par Facebook, il y en a qui viendront par le moteur de recherche, soit payant, soit en référencement naturel. Il y en a qui éventuellement viendront de l'emailing, si vous faites de l'emailing. D'ailleurs, si vous n'en faites pas, vous devriez en faire. Comment ça se passe? On a les rapports d'acquisition, d'accord? Ensuite, dans ces rapports d'acquisition, on va avoir plein de rapports différents. Moi, celui que je vous propose de regarder, c'est celui qui est le plus regardé dans l'acquisition. C'est celui des canaux, d'accord? Donc les canaux, c'est quoi? C'est ça. Ici, on va avoir le display, la publicité payante, le référencement naturel, le trafic direct. Vu la proportion, on va dire que c'est les gens qui connaissent déjà le site, qui ont tapé directement le nom du site dans le moteur, dans le navigateur. Les référents, c'est tous les sites qui font des liens vers vous et qui sont ni des moteurs de recherche ni des réseaux sociaux, d'accord? Des sites tiers qui font des liens vers vous parce que votre site est magnifique et exceptionnel et qui mérite qu'on fasse des liens vers lui, j'en doute pas une seconde. Email social, voilà. Et puis, comme je vous expliquais tout à l'heure, on prend l'intégralité du trafic et on le segmente pour avoir une notion de la répartition, d'accord? Donc, première question à se poser, là-dedans, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche bien? Donc, on va regarder. La première notion, c'est qu'est-ce qui marche bien en termes de volume? D'où vient la majorité du trafic? Ça, c'est une première question. Elle est pertinente. Et puis, au fur et à mesure, on va avancer dans les autres questions. On va être de plus en plus pertinent. D'accord? Ensuite, à partir de là, on va regarder le comportement des différents visiteurs, d'accord? Donc taux de rebond, le taux de rebond, c'est le taux de personnes qui viennent, qui vont regarder une page, mais qui ne vont pas interagir avec votre site davantage, d'accord? Ils viennent, ils regardent une page, on ne sait pas trop ce qu'ils font dessus. Il y en a sans doute qui viennent et puis qui s'en vont. Il y en a qui viennent, qui peut-être vont lire, mais ils n'auront pas été voir de deuxième page ou ils n'ont pas interagi davantage avec votre site, d'accord? Donc ça, c'est un bon critère aussi pour évaluer un petit peu la pertinence des sources de trafic. Ensuite, il y a ça en complément, d'accord? Combien de temps il reste en moyenne, le nombre de pages par visite. Et puis, le dernier, le Graal. Pourquoi le Graal? Parce que les objectifs, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce que font les visiteurs qui ont un intérêt business pour vous. Et ça, c'est vous qui l'avez défini. Donc, plus, si vous voulez, plus on va dans ce sens-là et plus on se rapproche de l'argent. D'ailleurs, vous voyez, la valeur monétaire, elle est là. Donc, on va comparer les différentes sources de trafic sur le taux de conversion,
le nombre d'objectifs réalisés, la valeur monétaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui marche bien ici? Eh bien, on peut voir qu'ici, les taux de conversion sont relativement élevés. On peut regarder ensuite derrière la valeur monétaire générée, le nombre d'objectifs. Donc là, on se fait une première liste. Finalement, le truc, c'est ça. On se fait une liste, on se dit, OK, ça marche bien, ça marche bien. OK, impeccable. Ensuite, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est aussi important. C'est important de comprendre ce qui marche bien parce qu'on voudra en faire plus, mais c'est important de comprendre ce qui ne marche pas pour en faire moins ou pour l'améliorer. Ça dépend de vous. Donc, qu'est-ce qui marche moins bien ici? Eh bien, typiquement, le display, OK, ça amène beaucoup de gens, mais visiblement, ça ne marche pas trop. D'accord? Donc, je vais noter sur la feuille. Je vais me dire, OK, le display, ça ne marche pas trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, il est quand même relativement plus faible. Ici aussi. Donc, c'est pareil, on note. On note et finalement, sur la feuille de papier, on a qu'est-ce qui a l'air de bien marcher et qu'est-ce qui a l'air de moins bien marcher. D'accord? Donc, ce que vous devez faire, c'est ce que je disais, obtenir plus de ce qui marche et arrêter d'investir du temps et de l'argent pour ce qui ne marche pas. Je vais faire une généralité. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est souvent vrai, et c'est souvent quelque chose que je remarque chez les clients. Ils vont passer énormément de temps sur les réseaux sociaux à faire du community management. D'accord? Et puis quand on regarde un petit peu dans les stats, on voit que finalement ça amène assez peu de trafic parce qu'ils ne font pas de publicité payante. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme partout, c'est tu payes, tu payes sinon tu n'as rien, ou presque rien. D'accord? Donc ils passent un temps fou à faire des publications sur les réseaux sociaux. Et ça leur génère rien, d'accord? Donc je leur dis, mais pourquoi tu passes du temps là-dessus? Passe du temps à faire autre chose. Regarde l'emailing, comment ça cartonne, fais plus d'emails, arrête de perdre ton temps sur les réseaux sociaux. C'est une généralité, c'est pas vrai tout le temps, mais c'est vrai la plupart du temps. C'était un exemple. Oui, mais dans ce que je vous ai dit avant, c'est tout à fait juste. Mais si vous faites ça, vous pourriez faire des erreurs. Alors je vais vous expliquer un concept. On est dans une session de base, d'accord, pour les débutants. Mais je n'ai pas envie de vous dire des conneries non plus. Il faut que je vous explique la vérité, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Les personnes, elles viennent sur votre site, mais elles vont revenir plusieurs fois. Le concept où quelqu'un trouve votre site et puis va acheter si vous faites du e-commerce, ou alors il va vous contacter immédiatement, ça c'est un mythe, ça n'existe plus, ou alors c'est très très rare, d'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent une première fois, par exemple, ils peuvent venir de Facebook, ou de peu importe, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais ils viennent une première fois, ils vont regarder ce que vous faites, ce que vous proposez, ils vont se dire ok, ça peut être intéressant. Ensuite, c'était l'autre bouton, pardon. Voilà. Ensuite, ils vont revenir une deuxième fois. Là, ils reviennent de l'email, mais ils pourraient revenir de peu importe, on s'en fiche, c'est pas grave. Ils reviennent une deuxième fois, ils regardent de nouveau, ils vont commencer à comparer, à se projeter, se dire ouais, peut-être, je sais pas. Ils vont revenir une troisième fois. Et là seulement, ils vont réaliser un objectif sur le site, d'accord? Ils vont réaliser une action qui est importante pour vous. Ils vont vous contacter ou ils vont acheter un de vos produits ou peu importe, d'accord? Ça se passe comme ça dans la vraie vie, d'accord? Et c'est marrant, on est toujours biaisé dans le fond quand on se met du côté du marketeur ou quand on est du côté du consommateur. Ça, c'est des choses qu'on fait naturellement sans s'en rendre compte. Je ne veux pas vous raconter ma vie, on n'est pas là pour ça. Mais j'ai acheté des rollers il n'y a pas longtemps. Des super rollers, ils sont beaux si vous saviez. J'ai été sur un site, j'ai regardé l'offre, je me suis dit waouh, c'est génial, mais j'avais pas assez d'informations pour prendre la décision. Ok, il faut que je comprenne les concepts de roulement, les concepts de roues, il faut que je compare les marques, tout ça j'en sais rien. J'arrive ici sur le site pour acheter les rollers, je suis clairement pas prêt. Donc j'ai commencé à aller regarder des vidéos sur YouTube de blogueurs qui font des tests de produits, j'ai été regarder des descriptifs sur les roulements, j'ai été regarder plein de choses. Je suis retourné ensuite sur le site, j'ai comparé l'offre, et puis finalement, en vérité, moi, je n'ai pas dû faire 3 visites, j'ai dû en faire au moins 7 ou 8. D'ailleurs, c'est la moyenne. On dit qu'il faut en moyenne 7 ou 8 points d'interaction avant qu'il se passe quelque chose, avant de faire du business. D'accord? Il faut créer de la confiance. Les gens, ils viennent sur votre site, ils ne vous connaissent pas. Pourquoi ils auraient confiance en vous? Il n'y a pas de raison. Donc, il faut le temps. Il faut qu'ils s'habituent, il faut qu'ils aillent regarder des avis, il faut qu'ils regardent plein de choses pour se faire une idée des différentes offres et que éventuellement ils vous trouvent vous le plus crédible et qu'ils fassent affaire avec vous. D'accord? Donc ça se passe comme ça se passe en plusieurs visites. Donc finalement, voilà, ça c'est un peu pour schématiser. Ici ils découvrent, ici ils considèrent et puis ensuite ils convertissent. Mais tout ça, ça se fait en plusieurs visites.
Waouh, pourquoi je parle de foot? En fait, si on revient juste en arrière, ici, on va avoir des sources de trafic qui vont être très très bonnes pour faire découvrir ce qu'on a à dire ou ce qu'on a à vendre à des nouvelles personnes. Ils ne nous connaissent pas, mais voilà, par exemple, on sait que les réseaux sociaux ou même YouTube, très très bien aussi, pour aller toucher des nouvelles audiences, des gens qui ne nous connaissent pas, et ça va amener des personnes qui viennent pour la première fois. Donc j'aime assez comparer ça avec une équipe de foot parce que finalement, c'est un peu des défenseurs. D'accord ? Les défenseurs, leur job, c'est quoi ? C'est d'aller récupérer le ballon aux attaquants adverses. Ils récupèrent le ballon, puis ensuite ils vont le passer au milieu de terrain. D'accord ? Et puis si on revient un peu en arrière et puis qu'on poursuit l'analogie, le milieu de terrain, c'est quoi ? Ça va être le moment de faire la considération. D'accord ? Ça fonctionne vraiment comme ça. C'est un peu une histoire de foot, finalement. On est dans le foot. Et puis, enfin, les milieux de terrain passent le ballon aux attaquants, et puis les attaquants, eux, leur job, c'est de mettre des buts. D'accord ? Ils sont payés pour ça. Et puis, hop là, décidément, j'ai du mal. Donc là, on va être plutôt sur l'attaquant. Vous voyez ? Donc ça, on est sur une source de trafic qui va mettre des buts. Celui-là, il va contribuer, il va être au milieu de terrain, et celui-là, il va sensibiliser des nouvelles audiences, des gens qui ne vous connaissent pas, à ce que vous avez à proposer. Donc tout ça, c'est bien beau, d'accord ? Je vous ai parlé de foot, je vous ai parlé de roller, mais du coup, on fait quoi ? Je vous avais promis de faire de l'actionnable, c'est vrai ou pas ? Alors, qu'est-ce qui est actionnable ? Ce qui est actionnable, c'est d'aller dans un autre rapport, d'accord ? Vous n'allez pas pouvoir prendre la décision avec un seul rapport. Vous allez devoir confronter deux rapports et prendre des décisions une fois que vous aurez pris les deux. Ce rapport-là, il va vous permettre de mitiger ce que vous aurez vu dans la première phase sur le rapport sur les canaux. Donc ici, on vient dans conversion, entonnoir multicanaux, conversion indirecte. Et les conversions indirectes, finalement, c'est la capacité, je reviens un peu en arrière pour vous montrer, ce rapport-là, il va évaluer la capacité des différentes sources de trafic à donner les ballons au buteur et à mettre des buts. D'accord ? Il va considérer ce fameux parcours multivisite, il va le considérer dans son intégralité. D'accord ? Parce que je reviens un tout petit peu en arrière. C'est important que je vous montre et que vous compreniez bien ça. Voilà. Ce rapport-là, il est très bien, il est très juste, mais un de ses problèmes, c'est qu'il va évaluer la capacité de chacune des sources de trafic à mettre des buts. C'est un peu comme si il les jugeait sur leur capacité à être un attaquant. D'accord ? Mais vous vous rappelez, je viens de vous l'expliquer, il y a des sources de trafic qui sont défenseurs. Leur job, c'est de sensibiliser des nouvelles personnes. C'est pas de mettre des buts. Ça se fait pas comme ça. La première visite, la plupart du temps, 95% du temps, ça marche pas. Ça ne convertit pas. D'accord ? Donc, si on juge toutes les sources de trafic ici sur leur capacité à générer des ventes, eh ben forcément, on fait des erreurs. Le display, c'est un exemple typique. Il amène énormément de visiteurs. C'est souvent des gens qui ne vous connaissent pas, qui vont venir faire une première visite grâce au display. Mais si on regarde les résultats là-bas, on se dit non, le display, ce n'est pas pour moi. Ça, je dois le sortir du lot et ce n'est pas pour moi. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Si vous supprimez des défenseurs, il y a moins de ballons qui arrivent aux attaquants. D'accord ? Là, les attaquants, visiblement, ça a l'air d'être ces deux-là. Celui-là, il a l'air pas mal aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut considérer les choses dans son ensemble. Si vous prenez des décisions uniquement sur ce rapport-là, vous risquez de faire des bêtises. Donc, je reviens en avant. Ce rapport-là, il va vous aider à mitiger les risques. Ok ? Est-ce que le display, il est si mauvais que ça ? Là, dans l'exemple, oui. Ce n'est pas les mêmes chiffres avant qu'après, pour des raisons... Enfin, je n'ai pas pu utiliser les mêmes chiffres, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux que vous compreniez, c'est les concepts. Les conversions indirectes ici, c'est la capacité des différentes sources d'acquisition à contribuer à faire des ventes sur plusieurs visites. D'accord ? Est-ce que ça va ? Est-ce que je ne vous ai pas perdu ? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué ? Non ? Je sais que ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, mais si je vous avais parlé uniquement du rapport d'avant, je vous aurais dit des conneries. C'est important que vous compreniez ça parce que ça, c'est la réalité. D'accord ? Donc, finalement, actionnable. Allez, on résume. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais dans le premier rapport, je fais une première liste. Qu'est-ce qui a l'air bien ? Qu'est-ce qui n'a pas l'air bien ? Ensuite, je vais dans ce deuxième rapport-là et je vais confirmer ce que j'ai vu ou infirmer, mitiger. Ok, le social, il avait l'air très très mauvais.
Mais finalement, quand je regarde ce rapport-là et que je regarde les conversions indirectes, je me rends compte qu'il n'est pas si mauvais que ça. Et si j'arrête mes efforts sur le social media ou sur le display, je vais avoir beaucoup moins de buts à la fin du jour, au bout de plusieurs visites. OK? Ouais, j'ai été peut-être un peu vite, mais c'est pas grave. Ce rapport-là, ici, c'est un résumé. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc là, c'est la valeur des conversions au dernier clic. C'est l'équivalent de ce qu'on avait dans le rapport d'avant, d'accord? Ça, c'est tous les buts que j'ai mis. Et puis ensuite, la valeur des conversions indirectes, c'est quoi? C'est comment les gens gravitent et viennent sur mon site plusieurs fois, par plusieurs visites, par différentes sources de trafic, et quelle est la valeur de ces sources de trafic. Plus le chiffre ici est élevé, et plus vous devez prêter attention à ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Parce que plus ce chiffre-là est élevé, et plus vous risquez de prendre des mauvaises décisions si vous ne regardez pas ça. Et puis ensuite, voilà, comme j'expliquais, juste pour bien illustrer et imager, c'est vraiment ces colonnes-là qui sont importantes. On peut tout à fait avoir... Alors, est-ce que j'en ai un dans le tas? Bon, en l'occurrence, ouais. J'ai fait avec les données que j'avais, mais ça pourrait être mieux. Mais imaginez que celui-là, ce soit un pur buteur. Ici, il y a 5000. Et ici, il a 10 000. Si tous les autres sont plus élevés que celui-là, dans l'autre rapport, j'aurais tendance à me dire, bah, celui-là, il faut que je l'arrête. Mais voilà, plus la valeur est importante ici, plus si vous l'arrêtez, vous risquez de perdre. D'accord? Comportement multivisite. Et ces chiffres-là juste traduisent la capacité de chacune des sources de trafic à contribuer à ça. Ça va? Bah, c'est un pari, hein. Ça c'est un peu compliqué. Et en même temps, c'est la réalité. Si je ne vous parle pas de ça, je fais une erreur. Mais je savais que j'aurais des gens avec des têtes un peu... Ouh, je ne suis pas sûr. Ok, celui-là, il est plus facile. Le premier, il était plus difficile, celui-là, il est plus facile, mais pour autant, il n'est pas moins efficace. D'accord? Les pages de destination. Donc, ça se tient dans le comportement, d'accord? Dans le menu, on a plusieurs grands rapports. On a l'acquisition, d'où vient le trafic, le comportement, qu'est-ce qu'ils font sur mon site, et en dessous, on va avoir les conversions, les objectifs, d'accord? Donc, dans le comportement, je vais dans les pages de destination. Qu'est-ce que c'est ça concrètement? Les pages de destination, c'est un petit peu, comment dire, c'est comme vos pages d'accueil, d'accord? Sur votre site, on a une page d'accueil, la home page, c'est clair. Mais dans la réalité, les gens qui visitent votre site, ils ne rentrent pas forcément par la page d'accueil. Ils sont susceptibles de rentrer par plein d'autres pages. D'ailleurs, si vous avez bien fait votre travail, vous voulez avoir le plus possible de portes d'entrée sur votre site, d'accord? Donc les pages de destination, c'est exactement ça. Quelles sont les pages qui amènent le plus de trafic sur mon site? Donc les pages, on les voit là. Je les ai floutées pour des raisons de confidentialité. Mais là, vous avez la liste de vos pages. Et puis, vous voyez un petit peu leur capacité à vous générer du trafic. D'accord? Et puis, le but, voilà. Le but, c'est de se poser des questions. Ça, je fais juste une aparté, mais Google Analytics, si vous allez dedans et que vous n'avez pas de questions, vous allez être noyé sous les données et la plupart du temps, vous serez perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on va dans Google Analytics? Il faut y aller avec des questions. On veut répondre à des questions, on va aller piocher, chercher les données pour répondre aux questions et on ne va pas aller se noyer dans la masse de tous les rapports. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, on regarde les pages qui ont le plus de trafic. Hein, si je reviens en arrière, les pages qui ont le plus de trafic, la notion de trafic, on l'a ici. D'accord? Donc, comme c'est classé, si vous voulez, par défaut, par volume de visite, du coup, plus les pages sont en haut, plus elles attirent des visiteurs. On regarde celles qui ont un taux de rebond élevé et ou voilà, un revenu ou un nombre d'objectifs intéressants. Et puis, à contrario, on va essayer de regarder les pages qui ont un taux de conversion faible. Ça, encore une fois, si vous n'avez pas paramétré les objectifs, vous n'êtes pas capable de le regarder. D'accord ? Vous pourrez regarder uniquement le nombre de visiteurs, les taux de rebond, mais vous ne serez pas capable de regarder la capacité des pages d'accueil à convertir les gens au fur et à mesure de leur visite. Donc au-dessus, toujours pareil, ça c'est vraiment un principe universel dans tous les rapports.
Ce que vous avez en haut, c'est la totalité du trafic. Et puis ensuite, on saucissonne. Hein, vous vous rappelez, on segmente. Donc là, on va segmenter par les pages depuis lesquelles les visiteurs sont arrivés. Donc on va commencer à regarder un petit peu le taux de rebond. On voit que là ici, c'est la moyenne du site. D'accord? On est à 59%. Donc tout ce qui est au-dessus, bah, quelque part, c'est moins bon que la moyenne du site. Donc il y a de la marge de progression. D'accord? Et puis, plus intéressant encore, vous vous rappelez, regardez ça, c'est bien. Et ça, c'est le niveau moins 1. D'accord? C'est quand on n'a pas paramétré les objectifs. Mais puisque vous allez sortir d'ici, vous allez tous paramétrer des objectifs. Et vous aurez la capacité de regarder ça. Donc là, on va voir, OK. Là, on a des taux de conversion hyper intéressants. Et puis là, au contraire, on a des taux de conversion qui sont hyper faibles. Ici, c'est pareil. Et finalement, c'est corrélé aussi avec les taux de rebond. Et finalement, on se dit quoi? On se dit que si on arrivait à augmenter ces taux de conversion-là, le nombre d'objectifs qui est là, il augmenterait drastiquement. Et la valeur générée, elle augmenterait drastiquement aussi. Donc la première chose, c'est pareil. Je prends une feuille, un stylo, et je note les pages qui sont mauvaises. Maintenant, le niveau 0, c'est ça. Je regarde les pages et puis je vois celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises. D'accord? Mais comment je fais pour améliorer ça? C'est compliqué. Je vais sur la page, je me dis OK, il faut que je change ça, ça. On ne sait pas, c'est compliqué. Donc là, on n'a pas tout à fait répondu à la question. Si maintenant, on était capable de se dire OK, sur cette page-là, d'où viennent les gens? Vous vous rappelez, ils viennent de plein de sources de trafic différentes. Ils ne viennent pas tous d'un seul et même endroit. Donc si on commence à regarder les différentes pages d'atterrissage et d'où viennent les gens, on rajoute une tranche de segmentation, on va commencer à pouvoir répondre à la question, OK, ben, les gens qui viennent de là et qui arrivent sur cette page-là, visiblement, le taux de rebond, le taux de conversion, c'est pas bon. D'accord? Donc là, on va commencer à pouvoir se dire, ben, je vais pouvoir améliorer d'un côté comme de l'autre. Là, ça devient actionnable. Donc pour faire ça, on va utiliser la fonction de dimension secondaire. Vous voyez, donc là, je suis dans mon rapport toujours pareil, comportement, page de destination. Et juste au-dessus de mon tableau, j'ai une dimension secondaire. Je clique là-dessus, je vais ajouter source support. Source support, c'est les sources de trafic. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va se retrouver avec nos pages de destination. Ça n'a pas changé. Mais en plus, pour chaque page de destination, on verra la source de trafic. D'accord? Et là, ça va commencer à devenir actionnable. Vous êtes toujours là? Ouais, c'est moins pire qu'avant quand même, ça va. Ouais, je vois des sourires, mais je vois aussi des têtes un peu crispées. Hein. Alors, comment pourriez-vous améliorer les pages ou en créer des nouvelles plus efficaces et plus pertinentes par rapport à la source de trafic? Il faut maximiser la pertinence. Vous avez déjà tous expériencé ça. Vous arrivez, vous cliquez sur une pub ou sur un lien, ou peu importe sur quoi vous cliquez. Au moment où vous cliquez, c'est inconscient, ça se passe dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des attentes. Vous avez cliqué parce qu'il y avait une promesse. Là, vous avez cliqué et vous vous attendez à trouver quelque chose sur la page de destination. Et puis, vous arrivez sur la page de destination et puis c'est hors sujet. Ce n'est pas du tout ce que vous attendiez. Vous êtes frustré, vous revenez en arrière, vous dites ils sont nuls. Et puis, vous allez sur le résultat suivant. D'accord? Ça nous est déjà tous arrivé. D'ailleurs, c'est triste, mais c'est bien parce qu'il y a de la marge de progression. C'est la majorité du temps comme ça. D'accord? Donc, comment on fait pour diminuer le taux de rebond et augmenter le taux de conversion? C'est le but, c'est ce qu'on a détecté avant. Eh bien, il suffit, et ça fait une différence énorme, d'accord? Il suffit de maximiser la similitude entre la destination et la page. Si je vois une publicité comme celle-ci et que j'arrive sur une page comme celle-là, la première chose qu'on se pose tous comme question quand on a cliqué sur un lien, c'est est-ce que je suis arrivé au bon endroit? Et bien là, ouais, je suis arrivé au bon endroit. Le call to action, la couleur, la même promesse, la même image. Ok, là, je n'ai pas ce problème. Je ne réfléchis même pas. Je sais que je suis au bon endroit et je vais pouvoir focaliser mes ressources de cerveau à comprendre ce qu'ils me disent plutôt qu'à me demander si je suis au bon endroit. Un autre exemple, d'accord? Là, c'est pareil, c'est une publicité display. Après, là, j'ai pris des exemples de publicité display, mais c'est vrai pour tout.
C'est vrai pour tout. Que vous fassiez de la publicité dans le moteur de recherche ou que vous fassiez même pas de publicité sur le moteur de recherche, juste du référencement naturel, le fait de mettre des titres et des descriptions qui vraiment donnent les bonnes attentes aux visiteurs, que quand ils cliquent là-dessus et qu'ils arrivent sur la page, c'est exactement ce à quoi ils s'attendaient, bah plutôt que de se dire je suis au mauvais endroit et ils reviennent en arrière, là ils se disent je suis au bon endroit et ils continuent la navigation. Le taux de rebond chute et le taux de conversion, mathématiquement, c'est des vases communicants, il va augmenter. D'accord ? Donc augmenter la similitude entre la source du trafic, la promesse qu'on fait quand on veut amener des gens chez nous et ce qu'on leur présente sur la page. Donc l'offre doit être la même, c'est évident, mais vous seriez surpris du nombre de gens pour qui c'est pas évident, malheureusement. Les messages doivent être les mêmes, les images doivent être les mêmes, d'accord, si possible, vraiment. Le call to action, c'est-à-dire le bouton, qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent sur cette page, doit être le même que le call to action qu'on leur a donné dans la publicité ou dans le lien ou dans le référencement naturel au niveau des titres, d'accord. On veut vraiment une continuité, d'accord. Moi, souvent, j'ai tendance à comparer ça à un pont. Le pont, il doit être droit, d'accord. Les attentes que j'ai données au départ et ce que je trouve sur la page d'arrivée.